Dieu nous protège lorsqu'on cherche toujours la connaissance. Quelqu'un dit, Dieu va me protéger par la connaissance. Dit, Dieu me protégera par la connaissance. Alléluia. Vous savez, Dieu dit, par la bouche de David qui a écrit le psaume 20, il dit, je sais déjà. Je sais déjà. Donc je connais comment Dieu travaille. Legados kapayata. Je dis à quelqu'un, Dieu va commencer à faire un travail en toi parce qu'il va te donner de savoir certaines choses. Il va te donner de connaître certaines choses. Oh my God, tes oreilles vont s'ouvrir. Ton ciel va s'ouvrir. Tes projets vont s'ouvrir. Dis Seigneur, délivre-moi par la connaissance. Dis Seigneur, délivre-moi par la connaissance. Oui. Dieu délivre par la connaissance. Dieu protège par la connaissance. Dieu nous fait du bien par la connaissance. Il faut chercher la connaissance. Alléluia. Proverbe 11, verset 9 dit ceci. On va ouvrir. Proverbe 11. Oh my God. Dis Seigneur, j'ai soif de la connaissance. Dis Seigneur, j'ai soif de la connaissance. J'ai soif que tu m'enseignes. J'ai soif de connaître, Seigneur, davantage. Proverbe chapitre 11, verset 9. Merci, Charisme. Bien concentré, hein? Des vrais leaders. Proverbe 11, verset 9. La Bible dit, par sa bouche l'impie perd son prochain, tandis que les justes sont délivrés par la connaissance. Alléluia. Je me suis rendu compte que moins tu aimes la connaissance, plus les gens vont te perdre. La Bible dit large et spacieux, le chemin qui mène à la perdition. La perdition, la Bible dit, vient de la bouche des impies. Donc ils perdent les gens, Mais le juste est délivré par la connaissance. Le juste est délivré par la science. Le juste est délivré par le savoir. Je prie à compter d'aujourd'hui que tu sois une femme qui cherche le savoir, qui cherche la connaissance, que tu ne te limites pas à la bouche des impies, que tu n'écoutes pas la bouche de la perdition, que tu n'écoutes pas la bouche de la perdition, parce qu'on est dans un univers où les gens écoutent beaucoup la perdition. Elle vérifie que Dieu te protège de toute bouche de perdition, que tu sois une femme amoureuse de la connaissance. La délivrance des justes, c'est la connaissance. Donc, si on veut la protection divine dans notre famille, on doit savoir, en fait, l'appareil là. La famille, c'est quoi? Il faut connaître qu'est-ce que c'est la famille. Tu veux que Dieu protège quelque chose, tu vas connaître cette chose. Oh my God. La délivrance des justes, c'est la connaissance. Tu veux que Dieu protège ton mariage, tu dois découvrir le mariage, c'est quoi? Découvre cet appareil. Tu veux que Dieu protège ton ministère, comprends le ministère, c'est quoi? Découvre cet appareil. Alléluia. Nous devons avoir soif de la connaissance. Alléluia. La connaissance d'un homme fait briller sa face. Là où il n'y a pas la connaissance, il y a les ténèbres, il y a l'obscurité. Alléluia. Lorsqu'il y a la connaissance, on grandit, on se développe, on prospère. Je prie que Dieu t'accorde une nouvelle connaissance, que Dieu t'accorde un nouveau savoir. Je dis cette année 2026, tu as rendez-vous avec la lumière de la connaissance. La Bible dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est dans les ténèbres, ta vie sera mal. Que Dieu nous équipe cette année par la connaissance. Nous avons soif de ça. Parce que la délivrance des justes, c'est la connaissance. Nous devons chercher la connaissance. Un domaine où Dieu t'attend, c'est le domaine où tu dois avoir le bagage avec toi. Un domaine où tu rêves de travailler, tu rêves d'entreprendre. C'est le domaine où tu dois doser, charger la connaissance en toi. La personne qui me dit Amen et qui provoque le ciel, ton ciel va s'ouvrir. Tu vas dormir et tu seras instruite. Je vais parler des différents canaux de connaissance ce soir. Je dis le ciel va s'ouvrir. Oh, je ne vois pas les gens provoquer le ciel. Bon, bonne nuit. Tu es fatigué, tu ronfles. Tu es fatigué, tu ne sens pas quelqu'un qui se réveille pour provoquer la dimension spirituelle. Bien aimé, la connaissance du juste est une délivrance.
Lorsque tu ne cherches pas, bien-aimé, la connaissance, tu seras dans l'obscurantisme. Tu seras dans l'obscurité. Le lieu, la dimension de tes rêves, tu dois la connaître avant de l'expérimenter. Le pays de rêve où tu vas aller là, tu dois le connaître. Oh oui. Il y a des gens, ils ont dit, oh je veux telle voiture, mais tu ne connais même pas la voiture. Va déjà regarder sur internet, cette voiture, c'est quoi? Elle est quoi? C'est quoi cette voiture? Quelles sont ses options? Découvre. Je prophétise sur la vie de quelqu'un ici. À cause de ce que Dieu va mettre en toi cette nuit, ta richesse va augmenter. Je dis tes faveurs vont augmenter, Nati. Je suis en train de parler sur ta destinée cette nuit. Elle va te toucher, cette parole. Cet oracle va descendre sur toi. Je dis l'Éternel des armées va descendre sur toi une lumière. Il va descendre sur toi une grâce. Il va maragado. Nati, pendant que je parle de toi, on me dit que quelqu'un va te demander pardon. Someone is about to apologize you because he hurt you. La personne t'a blessé et la personne va te demander pardon. Tu es en train de provoquer une dimension royale. Tu es en train de provoquer une dimension. Ah, mais je pensais que les gens dormaient. Donc il y a encore des gens réveillés ici. Je prophétise l'onction de Dieu sur toi. Je dis reçois la connaissance. 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 Par le nom de Yeshua Hamashiach, le Seigneur commence à briser Magarigado Shakayata, les prisons spirituelles, les prisons infernales. Écoutez, là où il n'y a pas la connaissance, on ne peut rien faire. Elvéry, je suis en train de prophétiser sur toi. Caresse donc, je prophétise sur ta vie. Je décrète et déclare, l'univers de la connaissance ne sera plus obstacle, ne sera plus cadenassé. Parfois, il y a des gens, même quand on te veut donner la connaissance, ils sont cadenassés, ils sont bouchés, ils n'entendent pas. Je dis, les cotons tombent au nom de Jésus. Le masque tombe au nom de Jésus. Le voile est déchiré. Tu as accès maintenant, Maragadagada, accès à la connaissance, accès à la connaissance, accès à la connaissance, accès à la connaissance. Écoutez, Jésus avait un problème avec les pharisiens. Il a dit, vous avez fermé l'accès à la connaissance au temple de Dieu. Vous avez fermé la clé de la connaissance. Écoutez, je vous dis le vrai problème entre Jésus et les pharisiens. Le vrai problème entre Jésus et les pharisiens. Le vrai problème entre Jésus et les pharisiens, vous allez découvrir ça ici. Oui. Parce qu'une personne qui n'a pas découvert ça, elle va errer. Luc 11, 52. Regardez dans Luc 11, 52. Regardons ensemble. Dans Luc 11, Luc 11, 52. Regardez. Le problème, la vraie crise ecclésiastique, c'est celle-là. Luc 11, 52. La Bible dit. On commence même au 49. Jésus dit ceci. Je lis ta parole, Seigneur, avec respect et considération. Pour tous ceux qui veulent approfondir, vous lisez directement tout le chapitre, mais surtout à partir du verset 37. Ok? Ok. Vous rendez donc témoignage aux actes de vos ancêtres. Et vous les approuvez car eux, ils ont tué les prophètes. Et vous, vous construisez des tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes, des apôtres, ils tueront les uns, ils persécuteront les autres. Afin qu'il soit demandé des comptes à cette génération, le sang des prophètes qui ont versé depuis la création. Depuis le sang de Zacharie, le sang d'Abel, qui a été tué. Pardon, le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a été tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé des comptes à cette génération. Malheur à vous, professeurs de la loi. Parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Donc Jésus dit, il y a un malheur pour tous ceux qui ferment la clé de connaissance. Quand la connaissance n'est pas quelque part, il y a les malheurs. Ouais. Il dit, je dois me délivrer de l'incultisme. Je dois me délivrer de l'absence de connaissance. C'est dangereux. C'est très dangereux. Il dit, malheur à vous, professeurs de la loi. Vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous n'êtes pas entrés vous-même. Et vous n'êtes pas entrés vous-même. Et ceux qui voulaient entrer, vous les avez empêchés. Écoutez, comment se fait-il que les personnes même qui étaient les docteurs de la loi, eux-mêmes ils avaient peur de la connaissance divine. Et quand les gens étaient curieux de découvrir Dieu par Jésus, ils bloquaient encore le passage.
Je lève ma main droite contre tous ceux qui bloquent la connaissance dans ta vie. Je lève ma main droite en direction de tout esprit qui bloque la sagesse, la connaissance, la science dans ta vie. Oh my God, le Seigneur va démanteler le réseau de l'obscurantisme cette nuit. La personne qui me dit amen, quelque chose va se passer. Écoutez, il y a un réseau qui nourrit l'obscurantisme dans la vie des gens. Il y a un réseau mystique qui nourrit l'obscurantisme. Exemple, la distraction. Quand tu es une personne qui est beaucoup dans la distraction, il faut savoir que tu es soumise à la programme, maman. Tu es soumis au programme des esprits de l'obscurantisme. Parce qu'une personne qui est dans la distraction ne va pas saisir, capter certaines informations qui viennent d'en haut. Je brise ce voile dans ta vie, caresse en pendant que tu provoques le ciel ce soir. Je décrète et déclare que l'Éternel des armées soit avec toi, qu'il accomplisse des grandes choses avec toi. Dans le nom puissant de Jésus, que l'Éternel augmente la dimension, my God, la dimension de ta mémoire, la dimension de ton imagination, la dimension de ton intelligence. Je dis, reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Bien aimé, c'est très important. L'intelligence de l'homme, elle est faite de quoi? Elle est faite, bien aimé, de l'imagination. Elle est aussi faite de la mémoire. Le diable ne veut pas qu'on accède à la connaissance parce qu'il ne veut pas qu'on assainisse nos mémoires. Il ne veut pas qu'on augmente notre intelligence. Il ne veut pas qu'on développe la sagesse. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas où les gens sont. Je me pose des questions. L'ennemi, en ce moment, a créé ce qu'on appelle une vibe, un système, un réseau de distraction pour que les êtres humains aient une fonctionnalité du cerveau très annihilée, faible, et donc incapable de percer les mystères. Oh! Incapable de percer les mystères. Je ne vois pas les gens partager. Tu es en train de dormir, tu ne fais pas le job. Tu es en train de dormir, tu ne fais pas le job. Je ne vois pas les partages. Oh, Jackie est en train de republier. C'est pas encore assez. Tu dois republier sans relâche. Il y a des gens, aujourd'hui là, si tu ne les sauves pas, ils vont passer à côté de leur salut. La Bible dit, la délivrance des justes, c'est la connaissance. La délivrance des justes, c'est la connaissance. Écoutez, il n'y a pas une autre délivrance que la connaissance. Si tu ne sais pas certaines choses, tu ne pourras pas devenir. Nous changeons, nous sommes transformés selon la lumière de la connaissance à laquelle on a été frotté. Si tu ne te frottes pas à la connaissance, tu ne peux pas devenir. C'est pourquoi l'ennemi lutte beaucoup. L'ennemi combat. L'ennemi lutte quand il y a la connaissance. Regardez là par exemple, si on était nous tous en train de danser, rigoler, on devait être 700 personnes. 800 000 personnes, on rigolait, voilà, en train de faire du n'importe quoi, on boit l'alcool et tout. On devait être très nombreux, hein, je vous dis. La distraction attire. Quelqu'un dit, je quitte le club de l'obscurantisme. Oui. Il y a un club obscur là. Quand tu rentres là-bas, les gens sont nombreux. La Bible dit, large et spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. C'est pourquoi le chemin de la perdition, c'est un chemin de facilité. Le chemin de la perdition, c'est un chemin où tout le monde aime aller. Tout le monde, beaucoup de gens aiment la perdition. Oui. Mais la Bible dit, serré, étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle. Faites attention. Ça veut dire quoi? Très peu de personnes dans la fin des temps, très peu de gens auront soif de la connaissance. Mais je crois que toi et moi, nous faisons partie, oh my God, de cette génération que Jésus a choisi sur la terre pour porter le flambeau. Reçois cette onction. Je dis, tu vas porter le flambeau de la sagesse. Tu vas porter le flambeau de la connaissance. Tu vas porter le flambeau de cette lumière. Ah, cette lumière incandescente dans ta génération. Tu ne seras pas comme les autres femmes. Non, pas toi. Tu ne seras pas comme les autres hommes. Je dis, non, pas toi. Dieu veut que tu portes le flambeau. Ah, Ragadou Shapayata. Dieu veut que tu portes quelque chose d'extraordinaire, de distingué. Je prophétise sur toi qui es là, au son de ma voix. Tu ne seras pas comme les autres de ta génération. Tu vas être distingué. Tu seras différent. Car de toi sortira la connaissance. De toi sortira le savoir. De toi sortira la lumière. Reçois cette onction, cette capacité, ce positionnement. Je dis, reçois cette onction, cette capacité, ce positionnement. La Bible dit, la délivrance des justes, c'est la connaissance. Nous devons chercher la connaissance, bien-aimés.
Nous devons avoir soif de la connaissance. Ce qui me fait mal, c'est que les docteurs de la loi, les professeurs de la loi, le Sanhédrin, dans le temps de Jésus, eux-mêmes, ils avaient peur de la connaissance. Mais n'empêchez pas les gens qui veulent accéder. N'empêchez pas les gens qui veulent accéder. Et aujourd'hui, c'est ça. Tu as des gens, eux-mêmes, ils ont peur de la connaissance divine, la connaissance des choses spirituelles. Mais toi, maintenant, quand tu t'intéresses à ça, aux choses de Dieu, au combat spirituel, ils sont fâchés. Non, il faut que tu restes médiocre. Ah, j'ai dit, je refuse. Je dis, je refuse. Je refuse dans la vie d'une personne qui me dit, amène la médiocrité. Tu n'es pas né pour porter la médiocrité ou bien, comment on appelle, faire plaisir à la chair des gens en étant médiocre. Il n'y a pas de récompense à la médiocrité. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non. On n'a pas de récompense à la médiocrité. Quelqu'un, il n'y a pas de récompense à la médiocrité. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas cette vie. Parce qu'il n'y a pas de récompense dans la médiocrité. Que le Seigneur te délivre de toute médiocrité au nom de Jésus. Alléluia. Et donc nous avons vu une chose importante. Les justes sont délivrés par la connaissance. La Bible dit également que la connaissance du juste l'élève. La connaissance du juste va l'élever. La connaissance du juste va l'élever. Il y a une élévation lorsque tu décides de marcher dans la connaissance divine. Dis Seigneur, fais-moi grâce. Dis Seigneur, fais-moi grâce. Dis Seigneur, fais-moi grâce. Alléluia. Dis Seigneur, fais-moi grâce. Dis Seigneur, fais-moi grâce. Alléluia. Que Dieu te fasse grâce, Mathurine. Que Dieu te fasse grâce, Yahweh. Que Dieu nous fasse grâce cette nuit d'être délivrés par la connaissance. Délivrés parce que nous avons soif de comprendre, de connaître davantage. 1 Chronique 7. On va lire. Alléluia. Seigneur, plus de toi. On va lire le livre des Chroniques. Alléluia. Je veux faire 4 annonces importantes. Les prières matinales, donc tous les jours vont de 6h à 8h. La bénédiction du jour est importante pour tout enfant de Dieu. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre pour les prières matinales. Les prières matinales. Alléluia. 2 Chroniques 7, verset 14. La Bible dit: si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie et prie et me cherche, s'il renonce à des mauvaises voies, je l'écouterai d'en haut du ciel. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Désormais mes yeux seront ouverts. Ok? Attendez. Voilà. Désormais mes yeux seront ouverts, attentifs à la prière faite à cet endroit. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand nous sommes avec Dieu, quand nous cherchons vraiment la présence de Dieu, ok? On doit chercher la profondeur. En fait, quand Dieu dit tu dois t'humilier dans la face de Dieu, ça veut dire tu dois chercher la profondeur. Ne viens pas devant Dieu pour être superficiel. Cherche l'humilité, cherche la profondeur. Ça veut dire courbe-toi, va plus loin. Ne sois pas superficiel. Pour que la connaissance soit active dans la vie d'un chrétien, d'une chrétienne, elle doit quitter le superficiel. Elle doit aller en profondeur. Maragadegadagadagada. Que le Seigneur commence à changer ta façon de regarder l'évangile, de voir l'évangile dans le nom suprême de Jésus. Que le Seigneur commence à changer ta façon de voir la parole de Dieu, ta façon de voir la maison de Dieu, ta façon de voir les saintes écritures. Que quelque chose se passe cette nuit afin de changer la dimension qui est en toi.
afin de t'emmener dans une nouvelle navigation spirituelle. On ne navigue pas tous dans la même hauteur, la même dimension. Pourquoi? Parce que la soif de la connaissance n'est pas la même. Que Dieu augmente ta soif. Que Dieu augmente ta soif. Que Dieu augmente ta soif. Au nom de Jésus. Qu'il augmente ta soif au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'entends tribunal. Il y a une personne qui a un procès dans quelques jours. L'Éternel me dit de te dire une grâce inouïe, exquise, rare, extraordinaire sera sur toi. À l'autel de ce tribunal, les anges viendront changer la pensée des jurés. Je dis, la grâce de Dieu est sur toi pour gagner ce procès. Ok, caresse d'homme, c'est toi, vous voyez. L'important, c'est semences. L'Éternel me dit, tu vas gagner ce procès. Tu vas gagner ce procès. Car la voix de l'Éternel est de ton côté. Maradigadous Kapayata. La personne qui me dit Amen, je vais provoquer une... Je vais prophétiser sur toi. Je vais déclarer des choses. Maragadegada. Prugazakata. Je dis, l'Éternel me dit de te dire, tu vas rattraper ce retard. Tu vas rattraper ce retard. Caresse donc, tu gagnes ce procès. Reçois la victoire. Maragadagada. Reçois la victoire à ce procès. Reçois la victoire à ce procès. Je parle et prophétise sur ta vie. Je dis, à ce procès, tu vas gagner. Dans cette lutte, tu vas gagner. Au nom de Jésus. La personne qui dit Amen et reçoit. La personne qui dit Amen et reçoit. La personne qui dit Amen, elle reçoit. Que dit Osée chapitre 4 verset 6? Que dit Osée chapitre 4 verset 6? Mon peuple est détruit car il lui manque la connaissance. Et il dit, parce que tu as rejeté la connaissance, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Osée 4 verset 6 dit, mon peuple est détruit. Donc ça veut dire quoi le contraire d'être détruit? Être bâti ou être rebâti. Être restauré. Bien aimé, la chose clé que tu dois découvrir après la délivrance, parce que la connaissance délivre, la deuxième clé de la connaissance, c'est que la connaissance va faire une chose dans ta vie. La connaissance va te restaurer. La connaissance va te rebâtir. La connaissance va te renouveler. Dis, j'ai besoin d'être restauré par la connaissance divine. Oui. Il est important de chercher la connaissance. Pourquoi? Parce que quand la connaissance arrive dans ta vie, la douce que la connaissance de Dieu te renouvelle, te rebâtisse. Oui, caresse donc. Merci pour cette synthèse de pensée. La connaissance délivre. Deuxièmement, la connaissance vient pour restaurer et rétablir. Là où il y a la connaissance, il y a le rétablissement. La Bible dit, mon peuple est détruit. Donc, mon peuple est rebâti. Mon peuple est restauré quand il a la connaissance. Parce que s'il n'a pas, alors il est détruit. Mais s'il a la connaissance, il est restauré. Que Dieu t'envoie la soif de la connaissance afin que tu rentres dans la restauration. Bien-aimé, si aujourd'hui tu ne sais pas que pour faire un gâteau, il faut les œufs. Tu vas mélanger la farine, tu vas tout faire. Tu vas dire, oh, ça ne gonfle pas. Mais parce que tu ne sais pas qu'il faut les œufs. Oui. Tu ne sais pas qu'il faut les œufs. Alléluia. Si toi, tu ne sais pas que pour avoir du travail, il faut faire un CV. Tu vas tout le temps prier, Seigneur, donne-moi le travail. Tu n'as jamais fait de CV. Tu fais comment? Tu ne connais pas? Alléluia. En fait, l'ignorance va te priver de tes bénédictions. L'ignorance va te priver de ce qui pouvait être là, mais tu ne vas pas le toucher. La soif de la connaissance va augmenter dans nos cœurs cette nuit. Alléluia. La soif de la connaissance va augmenter dans nos âmes ce soir. Amen. La Bible dit, à cette heure même, à une personne, par le Saint-Esprit, amen, qu'il y a des lendemains meilleurs. Il y a une restauration que Dieu te réserve si tu t'accroches à la connaissance divine. Il y a une restauration que Dieu te réserve. Toi qui es là, même si tu sors d'un divorce, tu es dans le chômage, tu es dans une séparation, tu te sens dégoûté, Dieu va mettre la semence de la connaissance pour te restaurer. Remarquez, la plupart des femmes, quand elles sont des déceptions, elles sont là, elles sont moches et tout. Mais quand elle comprend, grâce à la connaissance, quelle est la prunelle des yeux de l'Éternel, quelle est la tête, jamais la queue, que Dieu l'a créée pour être la côte d'un homme, alors elle comprend que
Celui qui est parti là même, donc c'est pas, je ne suis pas sa côte, donc c'est normal. Et donc la connaissance va élever la pensée de la femme. Et cette femme va commencer à attendre qui? Elle va attendre uniquement l'homme duquel, auquel elle a été tirée. Parce que la dame, elle ne pense plus charnellement. Elle ne croit plus que tous les hommes sont ses maris, non. Elle croit qu'un seul homme est son homme. C'est celui de la côte où elle a été tirée. Donc voilà, la connaissance élève ton niveau de pensée. C'est la connaissance qui change tout. C'est la connaissance qui fait la différence. Alléluia. Si tu ne sais pas que la prospérité c'est un esprit, tu vas travailler lundi, mardi, mercredi, jeudi, 2020, 2021, 2023, 2020. Tu dis, oh, depuis que je travaille, je ne suis pas devenu riche, oui. Parce que la prospérité c'est un esprit. La prospérité c'est un esprit. Oh my God. Tu es là, tu cherches. Tu vas travailler. Tu es là, tu dis, oh Seigneur, mon Dieu. C'est un esprit. C'est un esprit que tu dois faire venir maintenant dans ton salaire, dans tes finances. Tu dois contracter une alliance pour que l'esprit là te suive. Regardez un peu. Genèse 39, verset 2. Genèse 39, verset 2. Allons. Genèse 39, verset 2. Amen. Genèse, voilà. Genèse. Allez, on y va. Que Dieu te bénisse. Ah, Dédène, que Dieu te bénisse abondamment. Genèse 39, on va lire ensemble. Verset 2. L'Éternel fut avec Joseph. L'Éternel fut avec Joseph. Et la réussite l'accompagna. L'Éternel fut avec Joseph. Une autre version dit, et la prospérité l'accompagnait. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. On dit l'accompagner. Mais comment accompagner? Accompagner, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui avait la personne. C'était spirituellement. Il avait l'esprit de prospérité avec lui. Alléluia. L'Éternel, donc l'Esprit de Dieu, qui était avec Joseph, c'était un esprit qui se manifestait pour réussir. C'est un esprit qui se manifestait pour prospérer. Je demande à l'Éternel d'accompagner quelqu'un ici à partir de ce soir. Et je crois que ce sera caresse d'homme. Parce que l'esprit est trop concentré sur toi. Il y a une chose que reçois au nom de Jésus. Un esprit qui vient de l'Éternel pour te faire réussir. Un esprit qui vient de l'Éternel pour te faire avancer. Un esprit qui vient de l'Éternel pour te développer. Un esprit qui vient de l'Éternel pour que ta famille, oh my God, prospère. Nati, que tu reçoives un esprit d'en haut qui te donne de réussir sur la terre. Que tu reçoives un esprit d'en haut qui te donne de prospérer sur la terre. Quand tu n'as pas reçu un esprit d'en haut, l'esprit de l'Éternel pour réussir, bien aimé, tu vas te fatiguer, casser le dos. Tu vas commencer à être dégoûté parce que tu vas te dire, oh, mais comment? Parce que tu n'as pas reçu cet esprit. Dis, Seigneur, donne-moi un esprit qui réussit. Donne-moi, Seigneur, fais descendre un esprit qui me fait prospérer sur la terre. C'est à toi de le demander. On demande à Dieu un esprit de sagesse, un esprit de prospérité, un esprit de paix. Quand tu remarques que tu as trop de, comment on appelle, colère, querelle, tout ça, parce qu'on t'a envoyé un esprit de guerre, esprit guerrier. Oui, il y a des gens qui ont des esprits guerriers. Partout où tu pars, voilà, les gens sont en train de se battre avec toi. Il y a des bagarres dans ta vie, tu vois, parce que tu as un esprit de bagarre. Mais il y a des gens qui ont un esprit de paix. C'est-à-dire Dieu a envoyé d'en haut du ciel un esprit de paix pour être avec eux. Donc partout où ces personnes vont, tu vas constater qu'il y aura la paix. Que Dieu te donne un bon esprit qui vienne pour t'accompagner sur la terre. Je parle sur toi, Elvéry, sur toi, Mathurine. Que l'Éternel vous accorde un bon esprit pour vivre sur la terre. Que Dieu descende un bon esprit pour t'accompagner sur la terre. Mais quand Dieu n'a pas descendu un bon esprit pour t'accompagner sur la terre, c'est pas bon. Hein? C'est pas bon. C'est pas bon. Dis, Seigneur, fais descendre un bon esprit pour m'accompagner sur la terre. Il y a d'autres qui auront besoin d'un esprit de prospérité. D'autres, un esprit de succès. D'autres, un esprit de gloire. Il y a des gens, que tu le veuilles ou non, ils ont un esprit de gloire. La fille là peut acheter ses habits au marché.
Toi qui es allé chez Louis Vuitton, elle va briller plus que toi. Parce qu'elle a reçu un esprit de gloire sur la terre. Il y a des gens qui n'ont pas, qui n'ont pas besoin de forcer. Toi, tu allais à Franco Ferré, tu allais chez Christian Dior, tu as payé 2000, 4000 euros. Mais le frère, là, quand il va au marché, à la friperie, il prend un petit costume. Dès qu'il s'habille, on dirait qu'il est plus riche que toi. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Avec des choses qui parfois ne sont pas chères, les uns brillent et les autres qui payent cher ne brillent pas. C'est à cause de l'esprit qui vient d'en haut que Dieu leur a donné sur la terre. Quand tu n'as pas un esprit de gloire, tu vas porter les marques chères, tu ne vas jamais briller. Te voilà en train de chercher même les reçus des caisses pour montrer la marque forcée. Regardez, là c'est Delmar. Regardez, là, regardez, là. Voilà, regardez le ticket. Là j'ai mis Dior. Pourquoi? Parce que tu ne brilles pas en fait. Les gens qui veulent toujours prouver les marques là, en réalité c'est les gens qui ne brillent pas. Parce que quand tu as l'éclat, oh my God, c'est toi qui deviens l'ambassadeur des vêtements. Il y a une gloire en toi qui fait que tu portes la chose. Reçois un esprit de gloire pour faire briller les choses que tu portes. Oh, je prophétise sur la vie. Reçois un esprit de gloire. C'est très important. L'avoir un esprit de gloire. Dis Seigneur, donne-moi un esprit de gloire. C'est important. Les vêtements des petits magasins Zara, des petits magasins Mango. Toi qui es allé chez Christian Dior, tu as payé 2000, 4000, 6000, 7000 euros. Voilà que tu ne brilles pas avec. Tu ne brilles pas avec ça. Tu cherches maintenant à montrer à tout le monde. C'est Dior, voilà l'étiquette. C'est Dior, hein? C'est Dior, oui, c'est Dior, mais tu ne brilles pas avec. Mais il y a des gens qui n'ont pas payé Dior, oh, mais que Dieu a donné depuis là-haut un esprit de gloire. Maintenant, les méchants, si tu n'es pas sorcier, quand tu les vois, tu commences à être jaloux. Parce qu'ils ont un esprit de gloire. Je dis que Dieu te donne un esprit de gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu t'accorde un esprit de gloire au nom de Jésus-Christ. Oui, c'est pourquoi il y a des gens, tu vas dire, oh non, on me combat au travail, les gens sont jaloux, oh, on ne m'aime pas. Regarde bien, peut-être que tu as un esprit de gloire. Hein? Oui, peut-être que tu as un esprit de gloire. Donc, ils voient que toi, tu brilles trop. Tu n'as même pas de voiture, tu n'as pas les moyens comme eux. Mais eux, ils ont des voitures, ils ont des moyens, ils ont tout, mais ils sont dérangés par toi. Attention, tu as un esprit de gloire. Dis Seigneur, donne-moi un esprit de gloire. Oui. Il y a un esprit. Daniel avait reçu un esprit de sagesse. L'esprit de sagesse fait que, qu'importe le problème que les gens ont, les crises qu'ils traversent, sur toi, quand ils viennent te parler de leurs problèmes, boum, l'esprit commence à enseigner. Les autres vont aller se battre là-bas, lire les livres, oh le droit dit ça, article numéro 2. Toi c'est la sagesse, l'inspiration divine, ça descend, boum, esprit de sagesse. Que Dieu te donne un esprit de sagesse qui vient d'en haut, my God. Reçois un esprit de sagesse qui vient d'en haut, tu vas régler les situations à la rapidité. Il y a des gens qui ont l'esprit de prospérité. La dame là vend les tomates. La dame là, elle vend les bijoux. Bon, toi tu es employé dans une grande firme multinationale. Toi tu n'as jamais construit des maisons. La dame qui vend les tomates, la dame qui va au marché, elle a déjà des immeubles. Bon, toi tu te demandes, mais attends, mais la dame là, dans l'équation c'est pas normal. Parce qu'elle vend au marché. Mais toi qui travailles dans un bureau, tu n'as pas de terrain. Toi qui travailles dans un bureau, tu n'as même pas d'épargne. Toi qui travailles dans un bureau, tu n'as pas... Mais la dame là, elle va au marché. Elle a des maisons, des voitures. Ses enfants étudient en Europe. Tu ne vois pas qu'il y a un problème? Parce qu'elle a reçu un esprit de prospérité. Et les chrétiens ne sont pas tellement humbles. Au lieu de demander à Dieu, la Bible dit que demandez à Dieu, on vous donnera. Demande à Dieu ce qui te manque. C'est avoir cet esprit-là. Regarde bien ta vie. Il y a des gens qui n'ont pas le même bagage que toi, mais ils gagnent bien leur vie. Pourquoi ils gagnent bien leur vie? Ils ont quoi? Ils n'ont pas des cornes. Ils ont reçu un esprit de prospérité. Et toi, tu es là, tu ne demandes pas à Dieu. Oh, dis, j'ai besoin d'un esprit de prospérité. Dis, je veux un esprit de prospérité, Seigneur. Change mon esprit humain. Je veux un esprit de prospérité. Tout ce que tu vas toucher va commencer à se multiplier. Parce que c'est un esprit qui vient. Vous savez que dans la Bible, quand Dieu voulait vaincre un roi, le roi Akab, il a dit, j'irai et je serai un esprit d'erreur sur tout son entourage. Quand on a envoyé l'esprit de l'erreur, même si tu allais faire HEC, tu as un doctorat x7, tu vas te cogner le nez, te casser le nez. Pourquoi? Parce qu'on t'a donné un esprit d'erreur.
Il y a d'autres aussi qui ont l'esprit de saleté. Oui. Je me souviens à l'époque de ma première assemblée. Maman pasteur, ma mère spirituelle, elle ne supportait pas une dame bizarre là. Quand on dit on va nettoyer la salle, elle est toujours volontaire. Mais je vous assure, dès qu'on termine le ménage, la salle est encore plus sale qu'avant. Parce qu'en fait, elle n'avait jamais fait la délivrance. Elle avait un esprit de saleté. Ça veut dire, pendant qu'elle prend le sif, le javel, la serviette, tout, à la fin, tout était sale. La femme du pasteur, dès qu'on termine, elle dit, oh, pardon, enlevez telle personne de l'équipe, parce que si elle vient nettoyer, elle va salir. Oh Dieu. Il y a des gens qui ont un esprit de saleté, c'est-à-dire que, oh, et c'était vrai. Au début, je me suis dit, mais attends, Seigneur, est-ce que c'est vrai ce que mon pasteur dit? J'ai dit, quand moi-même j'ai vu, on a nettoyé la salle ensemble, moi j'étais choquée. Je m'occupe d'une partie, elle d'une autre partie. Quand je reviens dans sa partie, tout est sale. Tout est sale. Et puis il y a les traces. Oh Seigneur. Et puis il y a les traces noires. Ça vient de... Donc elle salissait. Elle salissait au lieu de nettoyer. Et elle, en fait, elle ne savait pas. Oh Seigneur. Oh, le monde spirituel. Moi, je viens de loin. Moi, j'ai vu des choses terribles. C'est l'esprit de saleté. Partout, dans tout ce qu'elle faisait. Elle était boulangère. Elle est boulangère. Elle n'est pas morte. Le patron l'a chassée parce qu'à la boulangerie, quand elle terminait, elle voulait nettoyer. C'était ça. Pas de... Oh, Seigneur. Que Dieu te délivre. Oh my God. Que Dieu t'enlève tout mauvais esprit qui vient pour t'emmener la poisse. Oui. Je vous assure. Oui, il y a l'esprit de saleté. Ça existe, l'esprit de saleté. Voilà. Vous n'avez jamais vu des personnes, par exemple, vous devez sortir. Vous tous, vous allez prendre le bain. Je vous prends l'exemple aujourd'hui. Vous tous, vous prenez le bain. Brosse à dents, vous avez le même produit. Quand vous sortez, il est sale, elle est sale. Oui. Vous tous, vous êtes peut-être cousins, voilà, entre cousins. Moi, j'ai ça. Vous êtes des cousins, des cousines, tout le monde, là-bas, il y a une cérémonie, tout le monde se douche, c'est les mêmes produits, les mêmes brosses à dents. Quand on sort, elle est sale, il est sale. Oui. Il y a des gens qui ont l'esprit de saleté. Hein? Ouais. C'est-à-dire que tu donnes au monsieur l'argent. Donne à cette femme l'argent. Le budget est là. Tu dis, voici toi, 100 euros, 100 euros. Donne 100 euros aux deux personnes. Les deux partent. Salon de coiffure, tout. Quand les deux viennent, tu dis, mais attends, toi tu étais où? L'autre, les cheveux, on dirait chacala. L'autre là-bas est bien coiffé. Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il y a des gens qui ont l'esprit de... Que Dieu brise l'esprit de saleté. Brise l'esprit de rejet au nom de Jésus. Oui. Souvent, les esprits de saleté là viennent des esprits de rejet en fait. Parce que quand l'esprit de rejet travaille, il va tout faire pour biaiser. Nous tous, on est rentrés au magasin. Les autres ont pris des vêtements harmonieux, des couleurs. Même quand tu vois l'expression des vêtements, tu dis, attends. Mais toi, tu vas les choisir, des habits bizarres. Vous voyez, quand les gens ont cet esprit-là, oh, que Dieu t'en délivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien aimé. La délivrance du juste, c'est la connaissance. Troisième chose que tu dois savoir sur la connaissance, bien aimé, c'est que la connaissance est un esprit. Ouvre Ésaïe 11. Ésaïe 11. Quelqu'un dit la connaissance est un esprit. Ouais. Ésaïe 11. La connaissance est un esprit. Ésaïe 11. C'est pas une capacité, c'est pas une aptitude. Oh, la connaissance. C'est un esprit. La connaissance est un esprit. Vous voyez? C'est l'esprit de celui qui connaît, qui sait. C'est un sachant. C'est le pouvoir des sachants et des savants. C'est l'esprit de connaissance qui est avec eux. Quand tu as l'esprit de connaissance, tu auras le pouvoir des sachants, tu auras le pouvoir des savants. Et tu auras aussi le pouvoir des clairvoyants. C'est connecté à l'esprit de connaissance. Allons-y. Ésaïe 11. Vous voyez?
Verset 1. Un rameau poussera de la souche d'Ésaïe, un rejeton naîtra de ses fruits. L'esprit de l'Éternel, écoutez, reposera sur lui. Esprit de conseil et de force. Esprit de l'Éternel, esprit de sagesse et de discernement. Esprit de conseil et de force. D'autres versions disent puissance. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Pourquoi on dit « et » Parce que chaque esprit dans le royaume est connecté à un autre. Les esprits travaillent par concomitance, par correspondance et par cohésion de sens. L'esprit de connaissance marche beaucoup avec la crainte. C'est pourquoi quand une personne, augmente dans la connaissance, vous allez remarquer, elle va développer la crainte, elle va développer la distinction, elle va développer la dignité. Il y a un système qui va se mettre en place. Vous voyez? Ce sont les esprits. L'esprit de la connaissance, c'est un esprit qui est connecté à la crainte de l'Éternel. C'est pourquoi plus quelqu'un connaît, plus la personne va aimer Dieu. Moins tu connais, moins tu aimeras Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, cherche la connaissance pour aimer Dieu. Il y a beaucoup de gens, ils n'aiment pas Dieu, ils sont là, ils sont païens, ils mangent à la maison parce qu'en fait, ils ne connaissent pas Dieu. Mais quand tu vas commencer à connaître Dieu là, que tu connais vraiment qui il est, ça va mettre la crainte dans ton cœur. Tu vas commencer à aimer la maison de Dieu. En fait, plus tu connais Dieu, plus tu as la crainte. Et les gens qui ne connaissent pas Dieu là, ils vivent dans le désordre. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Que Dieu t'accorde la connaissance ce soir. Je dis, reçois un esprit de connaissance. Reçois un esprit de connaissance au nom de Jésus. Oui. Une femme qui a l'esprit de connaissance, elle va développer la crainte de Dieu. Cette femme va commencer à changer. Quand tu connais Dieu, tu sens qu'il y a des changements dans ta vie. Quand tu connais Dieu, il y a des choses dont tu vas commencer à te retirer, te réserver. Parce que la connaissance amène la crainte. Et la crainte, c'est le fait de commencer à chercher la dignité, à se protéger, à se préserver. Que la connaissance t'emmène la crainte à partir d'aujourd'hui. Quand on voit les gens qui sont effondrés, généralement, il n'y a pas de connaissance là-bas. Là où il y a la connaissance de Dieu, il y a la crainte. Les deux là marchent ensemble. Quatrième chose que tu vas savoir sur la connaissance. Ecclésiaste. Alléluia. Mimi, que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Merci Seigneur. Kareadou Shabayada. Dis Seigneur, donne-moi un esprit de connaissance. Un esprit de connaissance. Un esprit de connaissance, Seigneur. Un esprit de connaissance. Dans 5 minutes, ça va couper. Alors, on va maintenant dans, après Isaïe, Ecclésiaste 8, verset 1. Ecclésiaste 8, verset 1. Ecclésiaste 8, verset 1. Quand ça va couper, n'oubliez pas, reconnectez-vous. Et lorsqu'on va revenir là, je vais commencer à prier pour les uns et les autres. Que Dieu vraiment se glorifie. Amen. Ecclésiaste 8, verset 1. Ecclésiaste, c'est Salomon. Le livre de la sagesse. Ok, j'ai trouvé. Juste après Proverbe. Ecclésiaste 8, verset 1. Alors, la Bible dit quoi? Qui est comme le sage, qui sait expliquer les choses, car la connaissance d'un homme fait briller son visage. Une autre version dit, la sagesse d'un homme fait briller son visage, et la sévérité de son visage est transformée. Amen. Bien aimé, il faut savoir une chose. La connaissance augmente la beauté. Ouais. Quelqu'un écrit, la connaissance augmentera la beauté. Ma beauté. Vous savez, quand quelqu'un ne connaît rien, c'est comme si son visage, même ça se voit. Oui. La connaissance de Dieu va augmenter ta beauté. Je dis, reçois la connaissance qui va faire briller ton visage.
Ecclésiaste chapitre 8, verset 9. Quand une femme connaît, elle brille. Quand un homme a la connaissance, il est beau. Il y a une beauté là. Oh, je dis, il y a une beauté que Dieu va te donner à cause des choses de Dieu. Reçois cette beauté au nom de Jésus. Oui. Quand quelqu'un n'a pas la connaissance, c'est comme le visage un peu brouillon, la façon. Ah, Seigneur. Oui. Je dis, la saison de l'abrutissement est terminée dans nos vies. Dis, c'est terminé la saison de l'abrutissement dans ma vie. C'est terminé. La connaissance d'un homme fait briller. Ça fait briller. Ça donne de l'éclat. Que Dieu te donne l'éclat. Que la connaissance te donne l'éclat. Tu ne vas pas voir quelqu'un qui a la connaissance sombre. Quelqu'un qui a la connaissance moche. Quelqu'un qui a la connaissance ridicule. Non. Là où il y a la connaissance, il y a l'éclat. Il y a la connaissance, il y a la lumière. Il y a la connaissance, il y a les capacités. Que l'Éternel augmente sa lumière sur toi. Que l'Éternel augmente sa lumière dans tes affaires. Que l'Éternel augmente dans le nom de Jésus les choses dont tu as besoin. Dont tu as besoin. Alléluia. Dans 2 minutes, ça va couper. Mimi, que l'Éternel te l'accorde. Cette connaissance reçoit. Yahweh reçoit la connaissance qui augmente la beauté en toi. D'Éden reçoit la connaissance qui augmente cette beauté. Tu reçois Elvéris maintenant. Mathurine, tu la reçois maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus racheté, tu la reçois. Cette connaissance qui fait éclater, éclairer ton visage. Oui, Dieu a besoin de voir des femmes éclatantes, des hommes éclatants par sa connaissance. Reçois, 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 reçois. C'est par la connaissance que tu vas devenir une femme éclatante. Alors ne te limite pas à l'obscurantisme, à l'ignorance. Tu dois connaître davantage. Tu dois apprendre davantage. Tu dois recharger ce bagage. Tu dois, bien aimé, être amoureuse de la connaissance. C'est pourquoi en Europe, les amoureux de la connaissance, on les appelle les philosophes. Ouais. Amoureux, ils percent les mystères de la connaissance. Ils ne veulent pas rester comme ça aigris et limités. Alléluia. La connaissance brisera la limitation dans ta vie. La connaissance brisera la limitation dans ta vie. Reçois cela au nom de Jésus. La connaissance augmentera la beauté. Là où il y a la connaissance, bien aimé, on a un éclat. Et ton visage va commencer à briller. Tout ce que tu fais brille. On voit que waouh. Parce que tu connais. Même au jour d'aujourd'hui, même pour soigner ta peau, soigner tes traits, soigner les rides et tout. Il faut connaître. Quand tu connais les choses là, la beauté va augmenter. Mais si toi tu ne connais pas, tu ne sais pas comment utiliser le miel pour ton visage. Tu ne sais pas comment utiliser ton lait de beauté. Tu ne sais pas comment utiliser tes parfums. Mais ta beauté va augmenter comment? La connaissance augmente la beauté. J'ai dit reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne sais pas les couleurs qui te sied. Hein? Tu mets les couleurs en désordre. Orange, vert, machin. Non, tu dois découvrir. Quelles sont les couleurs qui sied, qui te valorisent. Reçois la connaissance qui augmente ta beauté et ton éclat cette nuit. Au nom de Jésus, hommes et femmes, recevez. Oui, Jésus va le faire. Il va l'accomplir. Jésus va le faire. Jésus-Christ est capable. Et il va accomplir cela au nom de Jésus. Kamaragadouche. Ridas kumpayata. Dis Seigneur, plus de toi. 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 Alléluia. Connaissance divine dans le cœur de quelqu'un. Connaissance divine dans ta vie, Liliane. La connaissance divine dans ton âme. La connaissance divine dans ton appel. La connaissance divine dans, oh my God, ton foyer. Que l'Éternel impose la connaissance divine. La connaissance divine. Alléluia. Donc la connaissance va augmenter l'éclat. Elle va augmenter l'éclat. Amen. Elle va augmenter l'éclat. 5e chose concernant la connaissance. On continue avec Ecclésiaste. Cette fois-ci, nous allons au verset 12. La Bible dit l'avantage de la connaissance, c'est qu'elle fait vivre. Est-ce que vous savez que quand tu as la connaissance, tu auras la longévité? L'absence de connaissance peut te faire mourir.
Oui, je brise tout esprit de mort dans la vie de quelqu'un qui me dit Amen ce soir. Ce n'est pas seulement les sites internet. Je dis que l'Éternel brise l'esprit d'ignorance dans nos vies ce soir. Oh oui. Quand il y a absence de connaissance, bien-aimé, tu peux risquer ta vie. L'absence de connaissance peut te faire risquer ta vie. Oui. Si Jean-Baptiste savait que Hérodias devait demander sa tête, il ne devait jamais douter que Jésus était le Messie. Je répète, si Jean-Baptiste savait que Hérodias devait réclamer sa tête, il ne devait jamais douter que Jésus était le Messie. Pourquoi on a coupé la tête de Jean-Baptiste? Parce que la tête, c'est la tête qui porte les informations. Et quand vous ignorez certaines choses, en fait, couper la tête, ça veut dire couper, mettre un terme à votre mission. En fait, Dieu s'est fâché avec Jean-Baptiste parce que c'est Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus. Jean-Baptiste a entendu la voix de Dieu. Jean-Baptiste a vu la colombe, mais il n'avait pas le droit de douter que Jésus était le Messie. Mais regardez, quand les combats ont commencé dans la vie de Jean-Baptiste, il a commencé à douter. Est-ce que c'est lui le Messie? Est-ce que vraiment c'est lui le Fils de Dieu? Est-ce que, il y avait trop de est-ce que? Il y avait trop de est-ce que? Il remettait tout en cause. Jean-Baptiste était un homme qui remettait maintenant tout en cause. Il était toujours en train de spéculer, voilà. Et les spéculations de Jean-Baptiste ont mené quoi? Les spéculations de Jean-Baptiste ont mené, ok, les réclamations. Parce que je vais vous dire une chose importante. Les pensées viennent de la tête, n'est-ce pas? Et vous savez que la tête est un organe électrique. Il y a l'électricité dans la tête, hein. C'est pourquoi quand vous touchez bien votre tête, vous vous sentez, voilà, il y a de l'électricité, il y a une masse dans la tête. Voilà. Donc, quand tu as des pensées, ça connecte ta vie au monde spirituel. Et les pensées de Jean-Baptiste étaient tellement négatives que ça n'a pas plu à Dieu. Donc les pensées de Jean-Baptiste, au lieu de manifester la grandeur, le miraculeux, parce qu'il avait l'esprit d'Élie, la Bible le dit, il était l'Élie qui devait arriver. Il avait tellement de mauvaises pensées que ça ouvrait les portes des réclamations. La reine était là-bas, la femme du roi Hérodias. Tout à coup a commencé à dire, je veux la tête de Jean-Baptiste. Je veux. Pourquoi? Parce que c'est la même tête là qui avait péché pour douter de Jésus-Christ qu'il avait baptisé. Souvent, l'objet avec lequel tu pêches peut être un objet réclamé par Satan. L'objet avec lequel tu pêches peut être un objet qui peut emmener ta mort. L'objet avec lequel tu fais n'importe quoi peut être un objet qui va te détruire. Je prie que cette nuit, le Seigneur détruise les puissances de doute dans nos têtes. Il y a des gens qui sont tout le temps dans le doute. Tout le temps en train de remettre en question certaines choses. Tout le temps en train. Jésus a même dit aux apôtres, ce n'est pas à vous de connaître les temps, les circonstances, qui a fait quoi. Mais sachez que vous allez recevoir une puissance. En fait, Jésus voulait dire aux apôtres, manifestez la foi, pas le doute et les remises en question. C'est pas toi qui as créé le monde, hein. Donc tout ce que tu es en train de remettre en question là, ça ne va t'emmener nulle part. Manifeste la vie de foi. La Bible dit, la connaissance fait vivre. La connaissance donne la longévité. La connaissance donne la longévité. Si Jean-Baptiste s'était dit, je connais qu'il est le Fils de Dieu, point barre. Je connais que j'ai vu la colombe qui descendait sur sa tête, point barre. Je connais que Dieu utilise Jésus, point barre. On ne devait pas avoir tous ces problèmes-là. Mais il a commencé à remettre tout en question, remettre tout en question, remettre. Les gens qui se posent trop de... qui spéculent là, attirent beaucoup le diable. Tu remets tout en question, tu attires le diable dans ta vie. Tu dois manifester la foi. Reçois la foi. Reçois la foi. Et qu'elle mette en toi la connaissance. L'homme ou la femme qui aime la connaissance, c'est un homme, c'est une femme qui aura une longue vie. Remarquez un peu les mamies qui ont fait déjà 90 ans, comment elles sont sages. Elles connaissent beaucoup de choses. Si elle te dit, prends telle plante, bois, tu vas guérir. Les mots dedans vont partir. Mimi, que Dieu te multiplie et te bénisse. Pourquoi? Parce que ces femmes-là, elles ont eu la longévité par la connaissance que Dieu leur a donnée au fur et à mesure. Elles savaient qu'on ne part pas avec un homme marié. Les adultères vont écouter ta vie sur la terre. Elles savaient qu'on ne vole pas les objets qui appartiennent aux autres. Parce que quand quelqu'un crie, oh mon portefeuille, et puis toi tu es joyeuse ailleurs là,
c'est une malédiction. Quelqu'un pleure son sac à main qu'il a perdu, qu'elle a perdu. Oh, aïe, aïe, les douleurs, les soupirs de quelqu'un peuvent devenir ta malédiction. On ne vole pas, on ne prend pas ce qui appartient à autrui. Vous voulez que Dieu vous bénisse? Commencez à respecter la propriété d'autrui. Amen. Respectez la propriété d'autrui. Alléluia. Je crois que cet enseignement est en train de faire beaucoup de bien à une personne. La délivrance du juste, c'est la connaissance. Amen. 6e point concernant la connaissance, et ce sera le dernier. Moi, je vais prier pour les uns et les autres. Éphésiens 4, verset 11. Nouveau Testament. Éphésiens 4. Soyez bénis, 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 bénis. Mathurine, tu es bénie. Éphésiens 4, verset 11. Éphésiens 4, verset 11. Ok. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole qui est esprit et vie. C'est Jésus qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers, c'est-à-dire pasteurs, et les autres comme docteurs. Il les a formés tous saints pour les tâches du service de l'édification du corps, jusqu'à ce que nous parvenions à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Disconnected. Amen. Une autre version dit, il a fait les uns apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Alléluia. Les 5 ministères que vous voyez là sont des ministères d'édification. Et pour être édifié, il faut chercher la connaissance. Il faut savoir que c'est par la connaissance qu'on se perfectionne. Dis, Dieu va me perfectionner. Dis, Dieu va me perfectionner. Dis, la connaissance va me perfectionner. Il y a des gens qui se disent, oh non, personne n'est parfait. Moi, je suis désolé. Personne n'est parfait, mais tous sont appelés à la perfection. Oui. Personne n'est parfait. Ça veut dire, on ne n'est pas parfait, mais on peut devenir. Oui. C'est ce que la Bible dit. Nous sommes appelés au perfectionnement des saints. Donc, si tu te perfectionnes, ça veut dire que tu t'améliores. Ça veut dire que tu enlèves certaines choses de toi. On atteint, c'est un cheminement en fait. La perfection n'est pas un but. C'est un processus. Dis, Dieu va me perfectionner. Je déclare dans la vie de quelqu'un qui a la foi ce soir. Dieu te rendra parfaite. Dieu te rendra parfait. Parce que la connaissance vient pour perfectionner. La perfection viendra. Pourquoi? Parce que tu vas accepter la connaissance. Que la connaissance te perfectionne dans l'esprit, te perfectionne dans le comportement. La connaissance te perfectionne même dans le mariage. La connaissance va te perfectionner dans les finances. La maragado shabayata. La connaissance va te perfectionner dans les relations. Il y a des gens comme ça, ils ne comprennent pas le monde des relations. Quand vous parlez brou, esprit de crabologie, tout le monde parle en même temps. Mais quand tu es perfectionné dans les relations, tu sais que quand l'autre parle, je dois me taire. C'est ça le perfectionnement des relations. Les gens qui ne sont pas parfaits dans les relations, tout le monde parle en même temps. Bah, 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 bah. Comme certains endroits. Maintenant, tu vas regarder les salons de coiffure européens, les salons de coiffure africains. Tu vas remarquer quoi? C'est que les salons de coiffure afro, ok, ne sont pas perfectionnés. Mais les salons de coiffure européens, occidentaux, sont perfectionnés. Ça veut dire quoi? Le perfectionnement, c'est ce qui enlève la menace. C'est ce qui enlève la médiocrité. Que Dieu commence à t'aider à recevoir une connaissance qui enlève la médiocrité dans ta vie. Oui. Tu es très bien capable aujourd'hui de manger dans la marmite, manger dans la casserole ou manger dans une assiette. Tu es libre de tes choix, de manger avec tes doigts ou de manger avec une fourchette et un couteau. Mais pourtant, tout le monde mange. Mais c'est ta façon de manger qui montre si tu es perfectionné ou pas. Alléluia. Tu es libre aujourd'hui